Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau débat The Mag. Au sommaire aujourd'hui, un débat assez exceptionnel et un sujet poignant. Exceptionnel par la qualité des invités autour de cette table, vous les découvrirez dans quelques instants, et aussi exceptionnel par le thème qui a été choisi et qui nous concerne tous, vraiment tous, accompagner et vivre la vie jusqu'au bout, pleinement. Quels sont les secrets pour bien mourir? Peut-on réussir sa mort, la préparer tout au moins? Avec moi pour en débattre autour de cette table, les invités, et je les accueille avec joie. Tout d'abord, Madame Nathalie Steiner, bienvenue, bonjour. Vous êtes spécialiste FMH, médecine interne en Suisse, et vous avez une pratique de près ou de loin avec les soins palliatifs depuis une vingtaine d'années. Merci d'être avec nous. Ensuite, Bernard Vary, bienvenue, bonjour. Vous êtes aussi médecin, chef du service régional de soins palliatifs au CHU de Metz-Thionville, membre fondateur de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Merci d'être là avec nous. Et puis on se tourne vers notre sœur de service, sœur Nathanaël, merci d'être là avec nous, une diaconesse protestante, avec une expérience aussi de 20 ans en soins palliatifs auprès des œuvres des diaconesses de Reuilly. Merci d'être là aussi avec nous. Nous avons aussi le docteur Xavier Mirabel, bienvenue, merci d'être là aussi. Vous êtes donc médecin cancérologue et aussi président de l'Alliance pour les droits de la vie. Voilà. Enfin, Jean Payot, qui est là comme grand témoin dans le public, mais qui interviendra aussi dans le débat. Merci d'être là avec nous. Vous êtes donc avocat au barreau de Strasbourg, vice-président du Centre français pour la justice et les droits fondamentaux de la personne. Donc on attend votre regard un peu extérieur avec tous ces membres du personnel médical. Voilà un regard de la justice et du droit. On verra ce que ça a à voir avec la mort et l'accompagnement. Merci pour votre invitation. Merci en tout cas d'être là. Voilà, tout de suite peut-être on va entrer dans le cœur du débat, comme je disais tout à l'heure. C'est quelque chose de poignant, c'est quelque chose de fort là autour. Et on va entrer au vif du sujet avec Xavier Mirabel. J'ai vu dans un de vos écrits que vous aviez écrit, bien sûr, une phrase assez intéressante qui parle de grands principes éthiques, juridiques, mais qui peuvent porter une connotation très autoritaire et inhumaine, même parfois vous dites, s'ils sont coupés de la réalité. Alors, quelle est cette réalité? Quelle est votre expérience? Et pourquoi ces principes qui peuvent s'avérer inhumains et autoritaires? Je crois que la réalité, c'est la réalité de terrain, la réalité que vivent les soignants. Et aujourd'hui, autour de cette table, là, il y a des soignants qui ont une véritable expérience de l'accompagnement de la fin de vie, de la proximité de la mort, de la prise en compte des symptômes. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie, effectivement, pour construire une société qui soit juste et qui permette d'accueillir les plus fragiles et de leur permettre de parcourir le chemin qu'ils ont à faire lorsque la mort s'approche. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples concrets de ces dogmes qui pourraient être autoritaires, qui pourraient être de bonnes intentions, mais qui finalement, devant la mort, ne tiennent pas vraiment? Bah, écoutez, en tout cas, je crois qu'il faut être prudent sur les affirmations de principe autour de la fin de vie et il faut d'abord se recentrer sur l'expérience et sur le vécu. C'est vrai qu'on entend parfois des personnes qui affirment de façon très péremptoire que la vie, c'est formidable, même à la fin, que les soins palliatifs, ça permet d'une mort paisible et tout. C'est pas fou. C'est pas faux, mais cette affirmation-là, elle peut avoir quelque chose d'extrêmement violent quand on est confronté à des familles, des personnes qui ont vécu ce qu'on connaît bien aussi, c'est que c'est pas toujours si simple, c'est pas toujours facile. Il y a des échecs, il y a des souffrances, il y a des solitudes, il y a des insuffisances des soignants. Et donc, me semble-t-il, tout discours théorique doit avant tout être construit autour d'une pratique et autour d'une expérience concrète. C'est là qu'on peut puiser de quoi nous rassurer quand même et puis construire une société juste sur ces questions. Alors je continue encore quelques instants avec vous, après on passera dans le débat. Vous dites aussi que le refus de traiter la douleur peut constituer comme une maltraitance. Ah bah c'est clair, et en même temps, je fais aussi la découverte que je suis capable de pas l'entendre, cette douleur, ou pas toujours l'entendre suffisamment. C'est que, bien sûr, ne pas prendre en compte ces symptômes en fin de vie, c'est quelque chose d'insupportable. Mais parfois, mon épuisement de médecin, mon débordement par les tâches trop nombreuses, voilà, me rend parfois insuffisamment attentif à ça.